Bonjour, bon, cette petite vidéo c'est pour faire voir l'avancée des travaux, que je vous en ai déjà fait une la dernière fois où j'avais pas creusé les fondations complètement. Donc là c'est pour compléter un petit peu cette vidéo, pour vous faire voir que j'ai creusé les fondations. J'ai creusé les fondations, là-haut aussi, mais on voit pas bien, parce que c'est sombre dans le coin là. Mais sinon j'ai tout creusé les fondations. En même temps, là j'ai un peu de terre enlevée, mais j'ai creusé un peu plus grand pour faire un pilier, pour poser mon bout de haie qui va traverser toute la grange. Là, j'ai pas voulu le sceller dans le mur, parce que de l'autre côté de la grange, il y a une maison. Et du coup, je sais pas si si l'autre maison elle a son mur ou si elle est appuyée là, donc j'ai pas voulu creuser dans le mur pour pas avoir une mauvaise surprise. Donc du coup, je vais y faire un pilier de mon mur de parpaing de vin qui a passé comme ça. Je fais mon pilier 20 de large, 20 de large sur 50 de profond. Comme ça, je vais pouvoir y poser mon bout de lit dessus. Et ça évitera les soucis. Et puis, ça sera plus costaud. Parce que le mur, en même temps que je vais monter le parpaing, il va falloir que je refasse des retouches avec du ciment, parce que il y a quelques trous. Les anciens propriétaires avaient scellé plein de bouts de bois partout qu'il faut que j'enlève. Donc du coup, voilà, ça me fait des trous partout en fait. Là, dans le coin où j'ai fait mes fondations, pareil, il y a des trous. Voilà, donc il y a des trous là-haut dans le coin. Il y a un gros trou là. Tout ça, il faut que je rebouche avec de la pierre et du ciment. Parce que bah, je sais pas ce qu'ils avaient fait à l'époque, mais il y a des trous partout. Comme là. Là, ils avaient voulu faire un étage, mais c'est 1,60 m de haut, donc je vois pas l'avantage, je peux pas passer en dessous. Mais bon, voilà, ça, il faut que je rebouche tous ces trous-là. Mais comme j'ai creusé mes fondations, je veux faire mon coffrage que j'ai commencé. Et c'est pas fini, hein, je vais continuer mon coffrage, je vais le faire descendre plus bas. Mon coffrage, faire mon ferraillage, couler mes fondations, et après je pourrai m'occuper de ça, parce que là j'ai tout nettoyé. Si je commence à gratter là-dedans pour les reboucher les trous, je vais me ressalir mes fondations. Donc je préfère couler mes fondations et dessus, comme ça sera propre pour faire mon mur en parpaing, ça sera toujours plus facile à nettoyer que de renettoyer là-dedans encore au fond, quoi. Ça fait déjà 2 fois que je le fais, parce qu'il y a des petites pierres qui tombent des trous déjà. Donc voilà. Bon, et maintenant je vais vous faire voir un petit bricolage que j'ai fait, et je vais vous faire voir les lits que je vais mettre en travers de la grange aussi. Ça, c'est mes gros morceaux de lit. Et ça, c'est gros. C'est ça que je vais mettre au travers de la grange. Sur mon pilier au fond et dans le mur de l'autre côté, derrière moi. Donc du coup, j'en ai deux. Donc il va falloir que je les raccorde, il va falloir que j'achète du... Je vais faire des morceaux de plat là avec 50 d'un côté, ou... Ouais, 50 d'un côté, de là à là, 50 et 50 de l'autre côté. Et je vais raccorder les deux i avec des boulons à travers. Et après, certainement, ressouder. Comme ça sera bien costaud au niveau la jonction, ça risquera pas de bouger. Voilà. Bon, bah, pour les c'est voilà. Et ça, c'est ma petite lampe que je me suis fait. Petite lampe pour mon chantier, ma petite lampe qui va bien. Voilà. Alors ça, c'est un copain qui me l'a donné. C'est une lampe étanche en fait. Elle peut rester sous la pluie, ça craint rien. C'est étanche au niveau du fil. Et c'est étanche ici, il y a un joint aussi ici. Donc voilà. Moi j'ai juste fait, ici j'ai mis une vis. Ça c'est un bout de fer plat que j'ai soudé sur un bout de cornière que j'ai coupé en biais pour parce que ça tapait dedans sinon. J'ai mis un boulon à papillon pour la tenir, pour l'incliner comme on veut. Après j'ai coupé un bout de tube en inox que j'ai percé là. Avec 2 papillons pour me faire un bras comme ça, pour m'éclairer plus haut ou plus bas. Voilà. Ça c'est dans un morceau de tôle, j'ai coupé 2 ailes comme ça. Que j'ai arrondi les angles et puis que j'ai peint en noir. Fixé là avec 2 boulons. C'est le tube inox pareil.
Le tube inox, c'est mon copain Marco qui me l'a donné. Ça, c'est lui qui me l'a donné. Et il m'a donné ça. Il fait un peu de ménage chez lui. Du coup, il avait ce support à roulette là. Alors, je sais pas si c'est un ancien support de fauteuil ou je sais pas. Ça fait un peu truc d'hôpital en fait, parce que on a l'impression qu'on va accrocher les perfusions en haut. Enfin. Et du coup, ça, je l'ai nettoyé. C'était un peu rouillé. J'ai tout décapé à la avec un disque à la meuleuse, et puis le restant je l'ai fait à la main. Du coup j'ai mis un coup de peinture noire. Les roulettes c'est pareil, comment elles n'étaient pas bloquées, mais je les ai bien nettoyées et graissées. Tout regresser les roulements là et les roulements au milieu des roulettes, comme ça je suis tranquille. Dessus il y en a 5, sur 5 il y en a 3 qui se bloquent, donc ça c'est bien parce que ça évite que ça, si on se prend les pieds dans le fil ou autre chose, ça évite que ça roule et que ça change de place. Donc le tube inox, j'ai mis un petit coup de nettoyage pour qu'il soit un peu brillant, que ça se fasse propre. Ça c'est mon truc, ma bague pour régler la hauteur. En fait je dévisse là puis on règle la hauteur. Ça c'est en fait c'est un écrou de cardan de voiture que j'avais qui traînait dans une boîte. Du coup j'ai mis un coup de lime parce que ça rentrait pas bien dessus, un petit coup de lime dedans. Puis j'ai fait un coup de tarot pour un coup de perçage taraudage pour y mettre une petite vis comme ça pour tenir, pour que ça serre le long du tube pour tenir en hauteur. Mais ça je sais pas encore ce que je vais y mettre, mais je vais pas laisser le boulon comme ça, je voudrais y faire quelque chose de mieux. Et puis je vais modifier parce que là la lampe ça tourne, c'est bien, mais quand on veut la ranger en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est là, j'aurais dû y faire un morceau de avec un morceau de plat, et faire comme un crochet pour accrocher le fil dessus. Parce que là le fil du coup j'ai rien pour le ranger, ça traîne par terre. Donc du coup voilà. Et puis bah voilà, la lampe on peut la régler dans tous les sens. Hop, comme ça. On serre le papillon. On peut la régler dans tous les sens. On serre le papillon dans le comme on veut qu'elle soit réglée. Et puis voilà, c'est fait. Bon. Et bah c'était une petite vidéo pour faire le point des travaux, vous présenter ma petite lampe qui va bien pour éclairer le chantier. Je l'ai essayé l'autre jour, ça éclaire super bien. Et c'est à roulette, je peux l'emmener où je veux, et puis elle me servira pour d'autres projets plus tard. Je verrai bien que dès que j'en ai besoin, je m'en sers. Voilà, ça fait partie des petits outils qui sont pas très importants, mais bon, ça m'a fait un petit week-end de bricolage. Puis voilà, petit week-end, ouais, une bonne journée de bricolage. Bon, après le plus long, c'est la peinture, le temps qu'elle sèche, quoi. Donc voilà, bon, bah c'était DJ travaux et bricolage. Abonnez-vous à ma chaîne et puis mettez des pouces bleus pour suivre les prochaines aventures de ma grange quand je vais quand je vais commencer le mur, les fondations. Je vais essayer de vous filmer le ferraillage. Après, peut-être dans la vidéo, je vous mettrai le coulage des fondations parce que il n'y a pas grand chose dès l'instant qu'on a mis nos planches d'aplomb, il n'y a pas grand chose à faire à part tirer le ciment droit. Et puis peut-être le commencement du mur en parpaing pour vous faire voir le début des travaux du mur tout au moins. Voilà, donc abonnez-vous, mettez des pouces bleus, c'est DJ travaux et bricolage. Et puis bah, il y aura d'autres vidéos, mais bon, pour l'instant je ne refais pas beaucoup parce que je suis pas beaucoup installé et j'ai pas beaucoup de matériel pour filmer, j'ai que mon téléphone, donc c'est pas évident. Je le tiens d'une main, j'ai pas de trépied, j'ai rien pour l'instant, donc faut que je m'organise pour le futur pour avoir des moyens pour filmer un peu plus important. Enfin voilà. Bon, et ben je vous souhaite une bonne journée et puis bah bricolez bien. Au revoir.